Je vais te raconter l'histoire de mon premier jeûne complet de 7 jours. Ce jeûne qui n'est pas seulement une absence de nourriture, mais qui est prioritairement une rencontre avec moi. J'inscris ce jeûne dans un choix de vie de méditante et je souhaite augmenter ma conscience de mon rapport à l'alimentation, tout en entretenant ma santé. Je vais te raconter les facilités et les difficultés, les avantages et les inconvénients. Il se passe en 4 étapes. La réflexion, que tu as sans doute déjà écoutée. Là, nous sommes à la préparation. Et puis viendra le poids 3, le jeûne, la semaine. Et puis le poids 4, la reprise avec la suite. Donc, voici le poids 2, la préparation. Alors que j'ai vécu quelques années en mode festif, en délaissant quelque peu mon côté yogi, un élan inverse s'impose à moi. Et cet élan est tellement irrépressible que je ne peux l'ignorer. 6 mois après, sans alcool, sans tabac et sans fête délirante, un premier sankalpa apparaît dans mon champ mental lors d'une méditation. Être ami avec mon alimentation. Je remonte la piste intérieure et j'installe une conscience aiguë de mon rapport à l'alimentation. Quelques mois plus tard, un deuxième sankalpa apparaît. Être en bon terme avec la nourriture, toutes les formes. Je comprends donc que le chemin débuté il y a presque un an m'amène dans un univers riche et merveilleux. Je comprends que se nourrir est bien plus vaste que de s'alimenter. Je comprends que découvrir les situations nourrissantes tout au long de mon quotidien est une tâche passionnante. J'installe ce que j'appelle l'alimentation altruiste pour augmenter ma cohérence intérieure. Je fais à chaque repas un exercice de compassion et de bienveillance. Dans les différents livres qui ont fait mon quotidien ces derniers mois, à un moment ou à un autre, le jeûne est suggéré. C'est pour moi le moment de m'ouvrir à cette expérience et je laisse poser jusqu'à demain. Quelques jours plus tard, je m'informe sur la préparation à faire. Il semble qu'en premier lieu, il faut faire un nettoyage intérieur par une alimentation peu encrassante pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, selon de où on part dans son alimentation. Puis, il faut entamer une série de lavements intestinal. Le docteur Gabriel Coussens parle d'un travail progressif sur plusieurs mois. Le carnivore fera un jeûne de viande pendant 1 semaine 2 fois par an. Le végétarien deviendra végétalien toujours 1 semaine 2 fois par an. Et arrivé à la dernière étape, le jeûne devient automatiquement spirituel selon lui. En ce qui me concerne, bien que mon alimentation soit exclusivement végétale depuis 2 mois et demi et que j'ai introduit la lactofermentation, plusieurs signes me montrent que mon intoxication est encore présente. Mais je considère que j'ai déjà épuré suffisamment de toxines pour me préparer au jeûne et fixer une date. Je laisse poser jusqu'à demain. Je continue à m'informer. Les différentes écoles de jeûne ont des logiques différentes et parfois ça semble contradictoire. Je prends donc ce qui est le plus sensé pour moi. La logique commune est celle-ci. Il semble que quand on apporte majoritairement un type de nourriture peu toxique, le corps profite pour faire du nettoyage en profondeur. Il va rechercher les toxines planquées dans les capillaires et les faire repasser par les différents filtres du corps, entre autres le foie.
Le lavement intestinal est conseillé pour aider le corps à éliminer les toxines qui sont remises dans le circuit. Le jeûne, évidemment, permet aussi une désintoxication rapide du corps et libère également une partie des traumas psychologiques et énergétiques. Moi, je n'ai pas encore fait de lavement et je suis en train d'approfondir son étude dans le livre de Van Lisbeth. Les lavements sont prévus pour la semaine prochaine. Je fais une pause pour aujourd'hui. Quelques jours plus tard, ce qui se confirme, c'est que je m'ouvre à l'expérience du jeûne avec l'objectif de mettre en route une plus grande conscience des différentes formes de nourriture. Je voudrais également voir s'il est possible d'augmenter ma capacité à me nourrir en dehors des aliments. À titre d'expérience, j'ai introduit un rituel créatif d'une demi-heure par jour et je suis attentive à son aspect nourrissant en ne me focalisant pas sur l'aspect performant. Mais ma priorité reste de continuer la préparation au jeûne. Je décide d'une date en juin, dans 12 jours. Et comme je préfère être en dehors de mon organisation familiale et professionnelle, je recherche un endroit pour le faire. Et un couple d'amis me propose leur appartement. Quelle chance! Une merveille de synchronicité et de chaleur amicale. En ce qui concerne le type de jeûne, ce sera un jeûne complet avec uniquement de l'eau. En ce qui concerne la durée, 7 jours me semble déjà pas mal et il y aura 2 jours de reprise légère. Je laisse poser jusqu'à demain. Quelques jours plus tard. Voilà, j'estime que l'aventure vers le jeûne est actée. J'ai lu, j'ai emmagasiné des infos, j'ai sélectionné les informations qui me semblaient faire écho en moi, j'ai décidé d'un cadre, je me suis renseignée, j'ai reçu le cadeau que j'avais demandé, le lieu, j'ai bloqué mon agenda, j'ai relu, j'ai continué à emmagasiner des infos jusqu'à ce que ne reste plus qu'une seule étape à mettre en place, le vivre. Il y a donc le choix du lieu. Au départ, je choisis la campagne, mais quand j'ai eu la possibilité de la ville plus rapidement, j'ai décidé sans trop savoir pourquoi, mais avec détermination, que c'était le bon moment en juin. Le nombre de jours, j'ai choisi 7 jours, ce qui me semblait peu, mais avec le recul, les jours de préparation, les jours de reprise alimentaire font quasi 2 semaines, 15 jours. La position du lavement pendant le jeûne semble très discutée dans les différentes écoles. Donc, j'ai pris position pour un entretien intestinal quelques jours avant et je me laisserai sentir pendant le jeûne. J'ai commencé à boire des graines de lin trempées depuis le 2 juin, c'est-à-dire 10 jours avant le premier jour de jeûne. J'ai commencé les lavements à l'eau chaude le 5, c'est-à-dire 7 jours avant le premier jeûne. J'ai commandé du chlorure de magnésium et je ne sais pas encore quand je vais l'utiliser. Une reprise alimentaire en douceur permettra de continuer l'élimination, ce qui fera 10 jours. Là, je dois bien admettre que je me sens chamboulée. Je me sens anxieuse aussi, puis enthousiaste, puis épuisée, et puis exaltée. C'est quand même particulier comme expérience. Tout en moi est remué des pieds à la tête. Je laisse poser pour aujourd'hui. Le nettoyage du corps et la détoxication rapide qui libère les traumas psychiques et énergétiques tant décrites par les jeûneurs expérimentés semble être bien présente également dans la préparation que je suis en train de faire. J'ai vraiment l'impression que certaines mémoires qui étaient cachées en moi apparaissent.
certains traumas aussi. C'est comme si elles sortaient de l'ombre. Elles montent à la surface, puis elles se dénouent et reprennent leur cours dans le flot de la vie. C'est assez particulier comme processus. C'est comme si j'étais l'eau du lac, comme si j'étais le résultat de la pluie qui tombe du ciel, de la source qui jaillit de la profondeur de la terre. Je suis le miroir du soleil, le miroir des nuages, de la biosphère. Je suis le miroir des arbres qui se penchent sur moi pour s'abreuver. Je suis le miroir du règne végétal qui crée un osmose avec moi et de ma surface à ma profondeur, l'osmose est complète. Je suis là pour le règne animal, je suis une source de vie, boire, manger, se laver, se reproduire. En apparence calme, ma surface est souvent lisse, sauf quand les conditions climatiques changent. Dans mes profondeurs, des racines se sont refermées sur certaines histoires de vie. Toute ma vie, depuis ma première naissance, alors que je n'étais que le résultat approximatif de la source d'eau débordante sur un terrain accueillant aux formes faites pour moi. Dès le début, certaines histoires de vie se font un nid douillet dans les profondeurs de ma base. Pourquoi certaines histoires de vie s'installent-elles alors que d'autres passent? Encore un ensemble de paramètres, je suppose. La température, la force du vent, la déclinaison du terrain, l'affluence du règne animal, l'affluence du règne végétal. Ma réaction à tous ces paramètres? Alors par moments, ça pose une sorte de nettoyage. Le mouvement de vie a besoin de faire son œuvre. En tant qu'humain, le nettoyage qui s'est imposé, c'est une autre façon de me nourrir. Dans un premier temps, en considérant qu'il y a un ensemble de nourritures, certaines sont subtiles, d'autres sont moins subtiles, d'autres encore sont grossières, comme disent les yogis. J'ai émis le souhait de prendre conscience de toutes les formes de nourriture. J'ai remis ce souhait aux mains de l'intelligence de la vie et j'ai demandé son aide et elle m'a exaucé. J'ai donc reçu l'élan, l'évidence, la clairvoyance pour rencontrer la connaissance des différentes sortes de nourriture. Puis j'ai choisi certaines qui me plaisaient, puis je les ai appliquées. Faire l'expérience de la nourriture végétale, de la nourriture vivante, de la chimie, de l'osmose, des associations. Et dans ce parcours, j'ai touché une évidence profonde. La nourriture subtile est au creux de la nourriture grossière. En yoga, on appelle ça le prana. Il y a le prana dans l'eau de germe de blé, le prana dans la pomme, le prana dans le jus de fruits ou de légumes. Il y a aussi le prana dans l'air, le prana dans la rencontre du ciel et de la terre, le prana qui me fluidifie de l'intérieur et de l'extérieur, le prana que j'offre à d'autres êtres humains quand je décide dans une présence bienveillante, le prana qui se donne, le prana qui se prend, le prana mouvement de vie qui crée le mouvement et par ce mouvement libère les mémoires d'histoire de vie, le prana foi qui me dépose avec confiance, le prana universel, celui de ce lac, celui de cet humain Patricia, et cette sensation d'une rencontre d'un lieu commun. Quand je fixe mon attention sur prana, que je le laisse rayonner dans mon cœur,
Je suis prana, je suis le tout. Je suis également cet élan de vie. Je laisse poser pour aujourd'hui, mais je garde dans un coin de ma mémoire cette possible nourriture. Ce sera pour après, bien plus tard peut-être. Plus que 2 jours, la préparation est entamée. J'ai regardé mon rapport à la nourriture de plus près, ses emballements, ses sensations, ses pas assez, ses inquiétudes. Je crois que j'ai peur. Les jours se rapprochent. Et quand je me penche sur mon ressenti, oh là là là, c'est assez rude. La profonde solitude. La solitude face à moi-même et à mon intériorité. Je crois que c'est une nouvelle étape d'intimité. Oui, une profonde intimité. Et j'espère une restauration maximum. C'est comme si j'allais aborder une nouvelle planète. Et avant d'y être, je devais passer par le vide de l'espace. Le vide intersidéral. C'est ce qui m'apparaît en premier. Je vais à la découverte d'un nouveau monde avec ses habitants. Ce monde s'appelle la profondeur de l'intimité. Et avant, je suis face à un vide intersidéral. Vu de maintenant, c'est comme si une partie de moi connaissait ce nouveau monde. Cette sensation de connaître est diffuse, bien sûr, mais suffisante pour m'appuyer dessus et pour ne pas faire demi-tour. Je suis d'ailleurs curieuse de voir si mon envie de faire demi-tour prendra plus de place ou pas. Finalement, c'est quand même une aventure. Aller à la rencontre de ces impulsions primaires, avoir peur de mourir de faim, réveiller les réflexes de survie, l'affolement par rapport à l'inconnu, par rapport au manque de nourriture, par rapport à la solitude. La solitude avec un vécu sans doute très inconfortable. L'inconnu du lieu de vie où je fais le jeûne aussi. Puis la non-disponibilité par rapport au mien. Je me promènerai, je lirai, j'écrirai, je continuerai à faire mon programme créatif. Je dois aussi penser à amener mon CD de ma farte de chant védique. Peut-être prendre des couleurs et des mandalas à peindre, ma brosse à peau. Soit je dois faire ma liste pour mes bagages et également la liste de matériel pour les activités. Le mot ivresse me traverse l'esprit. C'est sûr ça que j'ai flashé quand ma copine Nanou a exprimé son expérience de jeûne, une sensation de puissance, a-t-elle dit. Et en pensant à ivresse et puissance, je sens un lien. Une sorte de lien universel. D'ailleurs, je me demande si tout cela ne fait pas partie de la même pièce. J'ai admis récemment que je recherchais l'ivresse, qu'elle m'était nécessaire, presque indispensable. Auparavant, c'est l'ivresse de l'alcool qui m'a plu, l'ivresse de la séduction aussi, l'ivresse de l'état amoureux, l'ivresse des défis. Ces derniers mois, ayant supprimé ces sortes d'ivresse, je me suis vue plonger dans l'ivresse de la méditation, puis l'ivresse de l'alimentation, puis l'ivresse de la créativité. Je remarque, vu d'ici, que ça me transporte, ça me donne des ailes. Ce qui pourrait sembler difficile semble juste un peu costaud. L'ivresse de vivre, l'ivresse de faire des expériences, l'ivresse de la richesse d'un vécu. Mais finalement, cette ivresse, n'est-ce pas simplement l'élan de l'énergie créatrice? Je laisse poser pour aujourd'hui. Je quitte mon logement ce soir. Le jeûne est évidemment très présent dans mon quotidien de ces derniers jours. Hormis l'anxiété et la fragilité,
j'ai la sensation que je vais peut-être avoir accès à un outil de vie déterminant. Un nettoyage de mes blessures psychiques m'enthousiasme. J'ai l'impression d'ailleurs que la liste de ces blessures pouvant être guéries est en train de s'écrire. Je laisse poser pour aujourd'hui. Voilà, je suis installée dans ma nouvelle aventure, au 11e étage d'un immeuble dans la ville de Liège, et j'y suis pour 15 jours. Je me souviens très bien de l'année dernière, en juin dans les mêmes dates. C'était art comme moment de vie. Et cette année, c'était une année santé. Une année détox qui se termine par un point culminant, une expérience de jeûne. À mon sens, et vu de maintenant, le sommet de l'outil de détox. À mon sens et vu d'ici, rien n'est mieux que le jeûne. Laisser le corps se mettre en restauration, utiliser ses propres ressources pour s'épurer, se réparer, c'est vu d'ici le sommet. Plus personnellement, intimement, mon anniversaire arrive dans quelques semaines et les tâches prévues pour mon année anniversaire me semblent être très joyeuses, très stimulantes, créatives, évidemment variées bien sûr. Oh, j'ai faim. Bon, là je suis fatiguée de ma journée. En plus mon téléphone est tombé en panne cette nuit, juste cette nuit. Tant pis pour moi, j'avais demandé que lors de mon jeûne, je sois isolée. Eh ben, difficile de faire mieux comme éloignement. La prochaine fois, quand j'essayerai de faire des vœux, je les ferai de façon un peu plus nuancée. Elle est bonne celle-là. Bon, là je vais voir la TV. Bonne soirée à toi, Patricia. Apprécie bien ton dernier repas. Voilà, toi, cher ami qui m'écoute, je vais te laisser pour aujourd'hui et je viens vers toi pour te raconter le point suivant cette semaine de jeûne. En attendant de te retrouver, je souhaite souligner que chaque jeûne est différent. Tout dépend de où tu en es dans ta vie, de qui tu es et de tes objectifs. En aucun cas, je ne souhaite que mon cheminement serve d'exemple. Le mieux que je te souhaite, c'est qu'il t'inspire à trouver ton propre chemin.